ma coordinatrice, que c'est la merveilleuse, c'est tout. Un, deux, trois. Salut. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Sophia, qui est... Vas-y, pardon. Non, je ne sais pas. Et bon, je suis Sofia Carvajal, et je suis colombienne, j'ai 18 ans, je suis ici en France depuis janvier et maintenant j'ai 7 mois ici et j'habite à Châteauroux, dans le centre de la France. J'habite avec une famille d'accueil là-bas. Si je assiste à un lycée là-bas, et bon, je suis ici avec l'association WEP, et qui c'est une association d'échange pour étudiants et tout ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va voir ce que ça fait d'être une étudiante d'échange. Putain, mais t'as parlé, t'es con. Pardon, c'est la même chose. Est-ce que ça dit ce que ça fait? Est-ce que ça fait, ça se dit pas? Ben si. C'est que. Ben, on peut dire ce que ça fait. Bon, ok, alors tu parles pas. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ce que cela fait d'être une étudiante d'échange colombienne en France et puis donc d'être peut-être partie avec WEP. Voilà. Et bon, je commençais à contacter WEP en Colombie avec mon lycée. Et bon, avant je voulais aller à les États-Unis pour apprendre l'anglais, mais je voulais apprendre d'autres langues parce que je voulais faire mes études ici en Europe, je sais pas, la France, Hollande, je sais pas, qu'importe. Donc je parlais avec ma famille de Colombie et elle m'a dit, moi Sophia, tu déjà parles anglais, pourquoi pas tu peux prendre d'autres langues, et anglais, espagnol et français. Et voilà, je suis ici en France, donc voilà. Mais avant que j'arrivais ici, je parlais pas rien du tout français. Mais quand même, j'avais prendre quelques cours de français là-bas en Colombie, à chez moi. Et pour 4-6 mois, je me rappelle plus. Mais quand même, j'avais prendre les choses basiques et tout ça, c'était pas beaucoup de choses. Donc, quand j'arrivais ici, je parlais pas rien, mais quand même, je dis quelque chose simple. Mais bon, après, je m'adaptais et tout ça, et je commençais à parler 3 mois après que j'arrivais, donc c'est très vite. Je commençais à comprendre, à dire quelque chose. Personnellement, je parle tout le temps avec tout le monde. Donc c'est facile pour ça, tu commences à t'habituer beaucoup si tu commences à parler avec tout le monde, si tu t'es ouvert avec tout le monde. Donc je crois que c'est un conseil. Donc c'est pour ça que je commence à parler très vite aussi. Et là maintenant ça fait 7 mois. Oui, déjà 7 mois. Et pas voilà, très bien. je parle très bah, pas très bien, mais il y a encore des choses que j'arrive pas parce que c'est comme l'espagnol, il y a beaucoup de choses que tu comprends pas, les conjugations de les verbes et tout ça, mais c'est pas grave. Les règles et tout ça. Quand même, l'espagnol pour moi c'est compliqué aussi. Il y a des choses. Mais même les Français parfois ils arrivent pas à... Du coup, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en France Bon, pour apprendre l'autre langue, parce que avant j'avais dit que je voulais aller à les États-Unis. Mais après, j'ai dit, déjà je connais les États-Unis et tout le monde allait là-bas et tout ça. Mais quand même, c'est autre expérience. Mais quand même, je voulais connaître la France, l'Europe, parce que c'est autre culture et aussi c'est à l'autre côté. Et bon, et pour faire mes études ici, donc voilà. C'est pour ça que je choisis la France. Aussi, comment l'organisme s'occupe de toi en France? Quand j'arrivais ici, les premiers 3 jours, et j'avais une orientation avec WEP à Paris. Donc, il y avait un groupe de bons étudiants de Mexique, Australie, Hongrie,
Équateur, Colombie et des États-Unis aussi. Donc, nous restons là-bas avec Web 3 jours pour faire du tourisme et tout ça, une orientation, nous expliquer les règles quand même, si nous avons besoin de quelque chose, les choses qu'on peut faire et tout ça. Et bon, c'était sympa parce que j'ai jamais connu la Tour Eiffel. Ah. C'était ma première fois que j'allais à Paris. Et bon, c'était très très sympa. Il y a une personne qui dépend de la région et tout ça. Et si tu as un problème, si tu as besoin de quelque chose, c'est elle ou lui qui s'occupe de toi. Et voilà. Voilà, donc c'est à travers un coordinateur local qui dépend de l'endroit où tu vas être placé, ouais, que Web va s'occuper de toi. Donc c'est la personne à qui tu peux dire tout, si jamais il y a des problèmes, si tu as des questions, c'est à ce coordinateur qu'il faut se référer. Ouais, voilà. C'est ça. Ensuite, j'aurais voulu savoir comment s'est passée ton intégration dans ton lycée à Châteauroux. C'est dur quand même, parce que tu connais pas personne là-bas et bon, c'est dur quand même. Les premiers jours quand j'arrivais au lycée, première littéraire, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et j'étais avec une grosse cour de filles, de garçons et tout ça. Et les premiers jours, c'était sympa parce que tout le monde voulait parler avec moi et tout ça, donc c'était sympa. Et quand même, j'avais honte parce que je connais pas rien du tout de personne et tout ça. Mais bon, chaque jour, je me commençais à intégrer à le cours, dans le cours de la... Pardon, je commençais à intégrer dans la classe. Et puis voilà, maintenant j'ai beaucoup d'amis là-bas, tout le monde est très gentil avec moi et tout ça. Mais bon, il y a quand même des personnes qui ne sont pas très très gentilles, mais quand même ça dépend, tu t'en fous, tu le laisses tomber, tu pas faire attention. Et la coordinatrice, comment s'appelle ça la directrice. La directrice est très très sympa avec moi. Depuis les premiers jours, elle m'expliquait toutes les choses que je peux faire là-bas et tout ça. Les profs quand même sont très très gentils. J'aime bien le lycée. Alors maintenant, sans parler de ton intégration dans ta famille d'accueil, quand tu es arrivée, comment ça s'est passé? Bon. Et maintenant, je changeais de famille. Depuis les 7 mois que j'ai déjà passé, j'étais avec une famille d'accueil là-bas. Avec mon maman de ma famille d'accueil, c'était sympa. Mais quand même, il y a des fois que tu n'arrives pas à faire le lien. À faire le lien avec tout le monde. Oui, voilà. Il y a des personnes que tu n'arrives pas à communiquer. Oui. Donc, il y avait quand même des moments bien et tout ça avec le reste de la famille. C'était un peu dur, parce que c'était pas chez moi. Et c'est de la coordinatrice comment dire, c'est prendre les choses pour changer de famille. Mais voilà, elle a pris les choses en main, s'occuper de toi. Ah, d'accord, j'ai recommencé. Tombe. C'est quoi ça? Une posture. Ok, bon. Et donc actuellement, je suis chez Manon, parce que la maman de Manon, c'est ma coordinatrice. C'est pour ça qu'elle arrête pas de regarder là-bas tout à l'heure. On nous observe. Mais donc ma mère est coordinatrice locale de WEP dans le centre de la France. Et bon, c'est elle qui m'aidait beaucoup depuis que je suis arrivée ici. Et moi, je parlais avec elle tout le temps. Et bon, depuis que je suis arrivée ici, c'est elle qui m'aidait tout le temps. Si j'ai un problème, je parlais avec elle et tout ça. Et bon, après que nous avons décidé de changer de famille, elle m'a proposé pour venir ici, à chez elle, pour rester un peu avec elle. Et en attendant que je trouve autre famille. Voilà. Donc, elle n'est pas restée sans abri pendant la période de transition entre son ancienne famille d'accueil et sa nouvelle famille d'accueil. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as trouvé une autre famille d'accueil Ah oui, et bon, c'était moi que j'ai trouvé la famille d'accueil. Je parlais avec le lycée, je l'expliquais tout ça, que je vais changer de famille.
Et bon, le lycée m'aidait beaucoup aussi pour chercher quelqu'un pour m'accueillir le reste de mon séjour. Parce que... En parlant avec des parents d'élèves. Oui, d'élèves, des profs et tout ça. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux et avec la coordinatrice. Et puis voilà, nous trouvais la famille. Et bientôt, je vais habiter avec eux. Je crois que ça va être très, très, très sympa. Ah oui, ils vont être très sympas. Ouais. Enfin, ils ont l'air très très sympas. Ouais. Oui. Ouais, moi c'est très bien. Et donc, comment t'as trouvé tes 7 premiers mois en France? Les premiers mois? Oui. Qu'est-ce que t'as pu faire? Qu'est-ce que t'as pu... Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences avec ta oui. vie Bah, quand même, tous les pays sont pas pareils. Donc, il y avait des choses que c'était nouveau pour moi. Par exemple, la nourriture, c'est pas, par exemple, les pains, les baguettes, les fromages, parce qu'en Colombie, nous ne mangeons pas ça tout le temps. Donc, c'était un peu bizarre de manger les fromages et les pains tout le temps. Et qu'autre chose, l'hiver, parce qu'en Colombie, il fait chaud tout le temps. Donc, l'hiver, c'était très, très dur pour moi. Et aussi la neige. Je connais la neige, j'ai connu la neige. Et c'était dur aussi. J'aimais pas. Mais bon. Elle aime pas la neige. J'aime pas la neige. Elle aime pas la neige. Et donc, un sens bizarre parce que. Une sensation bizarre. Oui, sensation bizarre parce que tu connais pas. C'est pas. C'était une chose bizarre quand tu arrives. Pas les mêmes paysages. Oui, c'est vraiment les. Ça. Ah, voilà. Donc, après les premiers mois, déjà, j'étais adaptée, tout ça. Donc, maintenant, je me sens ici, comme français aussi. Donc, Et donc, est-ce que tu as pu visiter beaucoup de choses en France? Oui. Ou en oui. Europe? En Europe, bon, je crois que déjà, je connais toute la France, du nord à le sud. Du nord au sud, tout. Bah, tout. Je visitais Paris, je visitais avec la famille d'accueil la Corse, Dijon et comment ça s'appelle, les Ardennes aussi. Oui, les Ardennes. Je connais Reims, Rethel, voilà. Et autre pays que je visitais, Amsterdam, pardon, Hollande. C'est pas grave. Attends, on va recommencer. Autre pays que j'ai visité, c'était Hollande. Et les villes que j'ai visitées, c'était Amsterdam. Parce que mon naturel frère, habite là-bas. Et donc, j'avais les droits de le visiter. On verra après. On verra après. Ça va, il te reste encore pas mal de mois. Oui, il reste encore 4 mois. En gros, pour conclure, Sophia, je pense que ton expérience en France, c'est plutôt cool pour l'instant. Oui, oui. C'est pas grave. Voilà. Si tu te sens pas bien dans la famille, tu peux changer. Il y avait des personnes qui étaient avec moi. Mais qui Donc, s'occupaient de toi. donc j'étais pas toute seule. Donc, voilà. Depuis, je suis arrivée ici. Je crois que j'avais un bon progrès avec le français. Oui. Donc, je suis contente pour ça. Et bon, j'aime beaucoup la France. Et bon. Avec l'expérience de Sophia, on peut voir que c'est pas vraiment quelque chose de rédhibitoire sur votre expérience de changer de famille. C'est vraiment pas quelque chose qui va vous gâcher votre séjour dans le pays étranger où vous allez être. C'est quelque chose qui peut arriver et c'est pas forcément grave. Après, si jamais vous avez des problèmes, vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Comme Sophia elle a pu voir, vous avez un coordinateur, vous avez des gens qui s'occupent de vous. Et faut pas rester sur les problèmes, faut vraiment en discuter avec la famille, avec le coordinateur. Et puis souvent, c'est pas vraiment des gros problèmes. Au final, c'est des choses qui se règlent assez facilement. Donc tout devrait bien se passer. Donc voilà, je crois bien que c'est tout. On a bien résumé ce que c'est que d'être une étudiante d'échange colombienne en France. Ouais. Voilà. Et puis à tous ceux qui voudraient tenter l'expérience, on vous souhaite vraiment de sauter le pas. Et puis à ceux qui vont partir bientôt ou qui sont déjà partis, on vous souhaite d'au mieux profiter de votre expérience, de votre voyage. Voilà. Salut. Bon voilà. J'espère que ça devrait être bon. Ouais.